En français, les noms ont deux genres, masculin et féminin. Et je sais, c'est souvent difficile de deviner quel genre c'est, ça ressemble souvent à une loterie. Et pourtant, il y a une technique très simple qui fonctionne dans 90% des cas. Quoi? 90? Mais de quoi tu parles? Ok, qui fonctionne dans 90% des cas. D'ailleurs, sur ce sujet, si tu veux connaître les différentes manières de compter en français, tu peux voir cette vidéo ici. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et j'aime bien chercher des techniques simples pour ne pas avoir à apprendre toutes les règles de grammaire. Pour commencer, les noms qui terminent par la lettre E sont féminins. N'importe quelle autre lettre, et même E accent aigu, sont masculins. Et en fait, c'est assez logique quand on y pense, parce que quand on accorde des adjectifs, on ajoute la lettre E pour le féminin. Petit, petite, grand, grande. Si on dit par exemple soleil, lune, donc là on peut déterminer que soleil masculin, le soleil, et lune féminin, la lune. Et en fait c'est très intéressant d'avoir ces genres parce que aussi ça détermine la perception que nous avons de ce qui nous entoure. Par exemple, en poésie, en littérature, on va parler du soleil qui cherche la lune pour la séduire, alors que dans d'autres langues, c'est exactement le contraire. Donc, cette perception, elle va changer. Et un autre exemple, même dans certaines langues qui n'ont pas de genre, on a quand même une idée. Je pense par exemple à la terre. La terre féminin, on pense à la terre qui nous protège, nous nourrit. Et donc, on va se référer à la terre-mère. Et même en anglais, on a cette notion aussi féminine, Mother Earth. Donc voilà, cette perception est déterminée par le genre. Avec ça, je dois ajouter deux règles. Seulement deux règles, parce que si tu regardes dans des livres de grammaire, tu vas trouver des listes de terminaisons très très longues. Mais là, j'en rajoute seulement deux. Ce sont les noms qui terminent par les lettres A, G, E, qui sont masculins. Le voyage, le nettoyage, le ménage. Et avec ça, l'autre règle, ce sont les mots qui terminent par sion, qui sont féminins. Alors là, attention, il y a quand même trois orthographes possibles. Déjà, T-I-O-N, comme information, communication, solution. Il y a aussi S-I-O-N, comme compréhension, diversion. Et encore S-S-I-O-N, mission, impression. Mais voilà, tous ces mots sont féminins aussi. Donc voilà, avec ça, tu veux vraiment, il y a toujours des exceptions bien sûr, mais juste avec cette technique, tu vas pouvoir deviner pour 90% des noms. Encore une dernière chose quand même, et là c'est très intéressant parce qu'il y a des noms qui sont masculins et féminins, avec la même orthographe. Alors ce sont bien deux choses différentes. Il y en a plusieurs, je t'en donne trois ici. Si tu connais d'autres noms comme ça à double, tu peux les mettre en commentaire. Nous avons tour. Donc la tour, c'est la construction. Le tour, c'est comme le Tour de France. Livre. On a le livre pour lire. La livre, c'est le demi-kilo. Mémoire. Le mémoire, un mémoire, c'est un travail d'étude sur un sujet. Et la mémoire, voilà, c'est notre mémoire. Donc si tu connais encore d'autres noms comme ça, mets-les en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.